Baruch Hashem, nous sommes dans une période où Akadosh Baruch Hu est en train de nous montrer des miracles. Il y a encore, il y a quelques jours, beaucoup de gens paniquaient, on les a fait paniquer en leur disant « Ne sortez pas à tout instant, l'Iran va attaquer ». Et il s'est passé, pour l'instant, que des choses miraculeuses, où non seulement que l'Iran n'a pas attaqué, mais au fur et à mesure, nos ennemis sont en train de tomber. Et c'est clair que nous sommes dans un processus qui va aller en s'amplifiant. Comment fait-on pour accélérer ce processus et en quoi est notre force? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce troisième Beth Amikdash qui est prêt, qui doit descendre, comme je vais vous l'expliquer à la fin de ce cours, ça se passe comme ça. Alors, il y a plusieurs signes à cela. D'abord, on va voir que dans cette paracha de Ve'aya Ekev Tishme'un, l'allusion est claire. Il y a plusieurs signes qui nous expliquent comment on va faire pour que, justement, on arrive très vite à cet instant que beaucoup aujourd'hui attendent, qui est la délivrance totale. Cette paracha commence par les mots Vehaya, Ekev, Tishme'un. En fait, ce qui est marqué, c'est que si vous écoutez les commandements, voici ce que j'appliquerai ce que j'ai promis, et il y a des promesses incroyables où il n'y aura pas du tout de personnes stériles. Ça veut dire que tout le monde aura des enfants, que des choses vraiment merveilleuses qui paraissent. Comment ça peut se passer? Et surtout, on va pour comprendre à quoi fait allusion cette paracha, je vais vous rappeler ce que toutes les questions que se posent, la question que se posent les commentateurs, Rashi en premier, mais tous se posent cette question, que la manière dont les choses sont dites ne sont pas compréhensibles. Si on veut nous dire, si vous écoutez, vous aurez, on aurait tout simplement dû écrire si vous écoutez, voilà et voilà. Or, ça commence par des mots Vehaya, Ekev. Le mot Ekev, sa vraie traduction, c'est le talon. Alors, bien sûr, Rashi, qui s'est posé la question, ramène ce qui est marqué déjà dans le Midrash, que les mitzvot que les gens écrasent du talon, celui qui fera attention de ne pas faire comme tout le monde et sera méticuleux sur ces deux points-là, voilà ce qu'il attend. Je donne un exemple. Il m'arrive de voir combien de fois que même des gens qui sont apparemment de bons gens, des gens qui connaissent un peu, qui sont religieux, et qui ne sont pas capables de s'abstenir de parler dans un Beth Knesset. C'est quelque chose qui est très grave. Et pire que ça, c'est que j'en vois qui, carrément, au milieu de leur prière, parlent alors que c'est formellement interdit. Et ce sont des choses qui paraissent banales pour beaucoup de gens qui sont pratiquants. Et là, il dit Rashi que celui qui saura faire attention à ces choses banales, pas banales, mais qui pour les gens sont banales, voilà tout ce qu'il attend. Simplement, c'est quelque chose qui concerne chaque individu et pas global, alors que la suite de ce qui est marqué paraît être une affirmation globale du tout l'ensemble du peuple d'Israël. Puis, il y a d'autres commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Ekev? Mais Rashi n'explique pas quelle est la signification de ce premier mot Vehaya. Il va se passer quoi Vehaya? Alors, on va voir une autre formule d'explication et on va voir comment on va faire pour que justement cette situation dans laquelle nous vivons, où la lumière descend, va en s'amplifiant. Le mot Vehaya, on le sait, c'est un mot qui annonce de la joie. C'est marqué, le mot Vahi annonce des douleurs, Vehaya annonce de la joie. Et là, sachez qu'on est en train de nous dire que qui c'est qui va se réjouir de manière totalement quand va venir la Géoula? Vehaya, le mot Ekev fait une allusion au moment de la délivrance. Sachez qu'il est marqué plusieurs fois quand on parle de la période où le Mashiach se dévoile, c'est marqué Be'ekveta de Meshiach.
le moment, c'est-à-dire le talon, au moment où le Mashiach vient, ou c'est quand on arrive à la fin de la période. Pourquoi on appelle ça le talon? Parce que dans le livre de Daniel, lorsqu'il parle de la venue du Mashiach, il dit « Katmade raglin beraglin », lorsque les pieds arriveront au niveau des pieds, il fait là-bas une allusion qu'on aura fini de prendre les dernières étincelles de lumière qui se trouvent dans ce corps qui est mauvais, qu'on appelle Adam Belial, c'est-à-dire dans le mauvais, qu'on arrivera au bout des talons, on aura pris les dernières parcelles et on les aura rentrées dans la Gdusha, via le Mashiach. Et là on nous dit, pour qui ça serait une simcha au moment du Aikev, au moment où le Mashiach se dévoile? Tishme'un, c'est ceux qui auront su écouter, qui auront su s'appliquer, qui auront su se préparer, et eux auront de la joie. Pourquoi? Comme je vais vous le dire tout de suite, sachez que, en ce qui concerne le troisième Beth Amikdash que nous attendons, comment les choses vont se passer? Alors, il faut le savoir dans le traité de Souka. C'est un traité dans la Gemara qui s'appelle Masechet Souka, page 41, Daf Mem Aleph, au bas du premier côté de la page. Là-bas, il est question de, par rapport à des choses actuellement qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Par exemple, manger de la nouvelle récolte de blé, ce qu'on appelle le Chadash, c'est le jour, à partir du premier jour de Chol HaMoed de Pessah, où dès qu'il fait jour, on peut le manger. Au temps du Beth Amikdash, c'était lorsqu'ils avaient emmené l'offrande du Homer. Et là, la Gemara parle que comment se fait-il qu'on puisse permettre de manger directement actuellement de cette nouvelle récolte. Mais voilà que si le Beth Amikdash arrive, les gens diront l'année dernière, dès qu'il a fait jour, on a pu manger, et là aussi, ils vont penser que c'est la même chose. Or, c'est pas la même chose, puisque dès que le Beth Amikdash descend, il faut attendre d'emmener d'abord cette offrande, et pas dès qu'il fait jour. Donc, c'est la question de la Gemara, et la Gemara dit, essaie de comprendre, mais comment ça va se passer? Le premier jour de Pessah, c'est la fête. Pendant la fête, il ne peut pas y avoir de construction de Beth Amikdash. Donc, comment c'est possible? Et Rashi explique, il dit, attention, le Beth Amikdash, quand il était construit par les hommes, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire pendant la fête, mais ce Beth Amikdash que nous espérons n'est pas fait par les hommes, il est déjà prêt là-haut, et il descend en un instant, donc il peut se passer, il explique ce que la Gemara veut dire, que tout d'un coup le Beth Amikdash arrive. Et là, Rashi, comme référence, donne le pasouk, le verset qui se trouve à la fin de Azir Shir Moshe, Mikedash Adonai Konenu Yadecha. Le sanctuaire, le Beth Amikdash de Dieu, c'était toi, Dieu, c'est tes mains qui l'ont fait. Et sachez que les paroles de Rashi se trouvent déjà écrites depuis bien avant lui dans ce livre qu'on appelle le Tikkuné Azohar, Tikkun Yudbet, dans le 12e Tikkun du Tikkun Azohar, à quelques pages d'intervalle. Deux fois, il est marqué la même chose, où il est marqué exactement les termes de Rashi, où il est dit que pourquoi le premier et le deuxième Beth Amikdash ont été détruits, c'est parce que c'était la main de l'homme, mais le troisième Beth Amikdash, ça sera uniquement de la main de Hachem qui va le construire et personne d'autre. C'est Hachem qui le construit. Oui, c'est marqué deux fois, et dans une des deux fois, à chaque fois, le Tikkun Azohar emmène un autre verset. Dans un des endroits, il emmène si Hachem ne construit pas une ville, alors ceux qui le construisent perdent leur temps. Ça a été le cas du premier et du deuxième, qui n'a pas été fait par les mains d'Hachem. C'est pour ça qu'il est détruit. Et là, dans le deuxième endroit, s'il y a quelques pages d'intervalle, il est ramené ce verset que Rashi a ramené. C'est-à-dire que, en fait, il se passe qu'un Beth Amikdash descend. Ça veut dire qu'il va être spirituel. Et là, que se passe-t-il? Ce qui va se passer, ce que les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas, c'est que, étant donné que ça va être un sanctuaire qui va descendre, c'est comme un ange qui descend, qui a une apparence humaine, mais qui n'est pas en matière vraiment, c'est qu'une apparence. Ça sera pareil avec ce Beth Amikdash, qui va avoir une apparence, bien sûr, c'est comme si que les deux premiers vont venir être comme une sorte de récipient dans lequel cette lumière descend. Simplement, le problème, c'est que celui qui n'aura pas été prêt n'arrivera pas à s'approcher parce que la lumière sera aveuglante, elle va aveugler. C'est pour ça qu'on nous dit
sache une chose, Vehaya, ça sera de la joie, Be'aikev au moment de la venue du Aikvita des Mashiach, Tishme'ou, ceux qui auront écouté, mais combien de bienfaits ils vont se passer pour tout cela. Les autres qui n'auront pas écouté, mais on leur donnera un temps de réparation, ça mettra du temps jusqu'à qu'ils puissent approcher le Beth Amikdash. Donc on est en train de nous montrer que, il faut le savoir, que c'est la préparation que Hachem prend le temps de nous laisser actuellement, c'est qu'on prenne conscience qu'il faut se préparer. Hachem est très patient, c'est pour ça qu'il est dit que cette délivrance ne va pas être dans la précipitation comme en Égypte, qu'il l'oberkipazon. Pourquoi Hachem retarde et retarde, bien qu'on soit très proche du dernier moment, pour laisser la possibilité à beaucoup de gens, c'est le cas, de se réveiller, de mettre au moins une fois les tefilines, de faire, commencer à faire quelque chose, être apte à pouvoir recevoir cette lumière qui va se révéler. Et sachez que les choses vont aller en étant de plus en plus spirituelles. C'est pour ça que dire que c'est les hommes qui le construisent, c'est de nouveau matérialiser, alors qu'on doit passer une étape où, au contraire, on doit passer à l'étape de la spiritualité. Il faut le savoir que la puissance du Mashiach, ça sera qu'Alodora, il saura tout ce qui se passe sur chacun, et que quand on parle de guerre que va faire le Mashiach avec les nations, il ne s'agira pas d'une guerre physique, mais tout simplement de quelque chose de spirituel. Et pour mieux comprendre cette image de spiritualité, je vais vous ramener ce qui est mentionné dans la Gemara de Masechet Sota. Oui, en ce qui concerne Elisha. Alors, pour comprendre cette Gemara de Masechet Sota, je vais vous raconter exactement qui c'est qui nous a expliqué la profondeur de cette Gemara. Alors, je vais d'abord vous la citer dans l'ordre. La Gemara dans Masechet Sota, Daf Mem Vav Amud Bet et Mem Zayin, page 46 du 12e côté de la page, et la page 47. Là-bas, la Gemara explique l'importance de raccompagner celui qui nous a rendu visite, de le raccompagner jusqu'à la sortie de la ville. C'était le cas avant, où quand quelqu'un venait, et lorsqu'il devait prendre la route, on l'accompagnait jusqu'à la sortie, jusqu'à la route où il sort. Et la Gemara explique l'importance que ça a, et pour montrer cette importance, ramène l'histoire de ce qui s'est passé avec Elisha. Elisha est l'élève de Eliyahu Hanavi. Alors, je vous rappelle, Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Il est resté sur terre plus de 600 ans, puisque Pinchas est dans la génération du désert, et il va ensuite rentrer en Eretz Israël, et qu'après plus de 600 ans, il va monter dans un char de feu au ciel. Mais pour cela, il va jusqu'au Jourdain, il va accompagné ça s'est passé après que Eliyahu Hanavi a détruit tous ces chefs d'idolâtrie du Baal, et ça c'était au mont du Carmel. Une fois qu'il a réussi à faire tchouva au Am Israël qui se sépare de l'idolâtrie, il va jusqu'au Jourdain accompagné de son élève qui est Elisha. Et d'ailleurs, lorsqu'il monte dans ce char de feu, il jette sa tunique, il la jette à Elisha, qui va la prendre, et Elisha voit son maître monter dans un char de feu au ciel. Et après cela, donc c'est au Jourdain, du Jourdain, Elisha revient et rentre dans la ville de Yéricho. Quand il arrive dans la ville de Yéricho, bien sûr, il est bien accueilli par les gens. Et il dit, c'est une mitzvah d'aider, quand on vient dans un lieu, d'aider les gens. Il leur a dit, est-ce que vous avez un problème? Ils lui ont dit, oui, on a un très gros problème ici dans cette ville. Dans la ville de Yéricho, il y a un cours d'eau, mais ce cours d'eau, il a de l'eau salée. Et donc, ça les empêchait de consommer de cette eau. Ceux qui veulent, Ezrat Hashem, bientôt on rentrera dans Yéricho comme on le faisait il n'y a pas longtemps encore. Moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois dans le passé, quand on allait vers le nord, on passait par la ville de Yéricho, et j'ai vu sur le côté de la route un cours d'eau, et on m'a dit qu'effectivement cette eau-là était l'eau salée jusqu'à aujourd'hui. En tous les cas, c'était le cas, et ça obligeait les gens de Yéricho à devoir acheter de l'eau potable. Il y avait des gens qui, c'était leur métier, était d'aller chercher dans des puits
en dehors de Yéricho, où il y avait de l'eau potable, de l'eau normale, de la ramener de l'avant de cette eau-là. Et naturellement, c'était embêtant de devoir, pour la consommation, devoir constamment acheter de l'eau au lieu d'avoir une source d'eau normale. Donc quand Elisha entend cela, il leur dit, apportez-moi une nouvelle assiette avec du sel. Oui. Et il fait quelque chose. Il leur dit, allez, vous voyez, buvez, l'eau est potable, l'eau n'est plus salée de ce cours d'eau. Donc ça y est, ces puiseurs d'eau ne sont plus nécessaires. Bon, les gens étaient heureux, sauf qui était triste, c'était ces puiseurs d'eau qui, pour eux, ça a été une perte de leur gain, de ce qu'ils doivent gagner comme argent. Et là, donc, les gens sont contents, et donc Elisha va prendre la route. D'abord, il faut comprendre pourquoi cette histoire d'assiette avec du sel, on va tout de suite expliquer. Et quand il sort de la ville, il n'a pas été accompagné par les gens, et les puiseurs d'eau l'attendaient à l'extérieur de la ville, et lui parlent très mal. Ils oublient que c'est le prophète, c'est le rabbin de la génération, et ils lui disent des mots vulgaires. Va, espèce de chauve, tu as rendu chauve la région, tu nous as fait perdre notre moyen de vivre. Il faut voir comment il lui parle. Et c'est marqué qu'il regarde, il voit que de ces gens-là, il va y avoir rien de bon, va sortir, même avec plusieurs générations. Et ce qui est très surprenant et choquant, c'est qu'il voit que tous ces gens-là qui étaient ces puiseurs d'eau, apparemment pas tous, mais ceux qui sont venus, entre guillemets, manifester contre lui et être vulgaires vis-à-vis de lui, avaient tous été conçus, malheureusement, par des parents qui n'avaient même pas eu la pudeur de respecter le jour de Kippour, et s'étaient accouplés le soir de Kippour, et ils étaient tous nés c'est-à-dire que la grossesse de ces gens-là avait tout été fait le soir de Kippour. Et donc, il s'est marqué qu'à ce moment-là, il regarde, donc il voit tout cela, et c'est marqué que 2 ours sortent de la forêt et viennent les tuer. Et la Gemara dit tout de suite, attention, ne pense pas que les choses sont telles quelles, mais qu'ici, Nes Betoch Nes, c'est un miracle dans un miracle. Vous pouvez aller à Yéricho, il n'y a aucune forêt autour, il n'y en a jamais eu, et il n'y a jamais eu d'ours aux alentours. Dans ce cas, si c'est un miracle, alors pourquoi ces termes-là ont-ils été utilisés? D'ours, forêt, et ainsi de suite. Sachez que, je vous le dis rapidement, le Tzemar Tzedek, donc petit-fils du Baal HaTanya, avait posé la question au rabbi Israël de Rougine. Il avait envoyé quelqu'un lui poser la question, que dans la prière de Rosh Hashanah, il est mentionné 2 fois le mot 56, ça veut dire la valeur, 2 mots qu'on représente la valeur de 56. C'est lorsqu'on dit ou prenne ten pardecha, dans le rajout qu'on a dans la Tula de Rosh Hashanah, où on dit à Kadosh Baruch Hu, dévoile ta crainte dans le monde. Ten pardecha, donne ta crainte. Et le mot pardecha représente 56, et 2 fois 112, 2 fois 56. C'est ce qui est marqué dans certains livres, que ce mot, et il lui dit qu'est-ce que ça veut dire, et cela, il lui pose d'autres questions encore. Et là, le Rabbi Israël Meroujine lui répond et utilise cette Gemara que je viens de mentionner. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut le savoir que le courroux de Dieu, d'Hachem, il a 5 niveaux. Il y a 5 niveaux de ce qu'on appelle de din. Il y a le din numéro 1, et quand ça va en sanctifiant, numéro 2, encore pire, numéro 3, ainsi de suite. Alors, d'où viennent ces 5 formules de din? Il faut savoir que dans les lettres de la Torah, il y en a 22, mais il y a 5 lettres qui sont des lettres finales, qu'on appelle le chaf sophite. C'est-à-dire le chaf s'écrit de 2 manières. À l'intérieur du mot, il a une forme. Quand il est à la fin d'un mot, il a une autre forme. Le même, c'est pareil. Le nun, c'est pareil. Le p et le tzadi. Alors, dans la Gemara, quand on parle de ces 5 lettres, elles ne sont pas dans leur ordre, elles sont dans l'ordre de, on dit man tzafach.
Et si on devait les lire dans leur ordre, ça serait Kimnapetz. Ces 5 lettres-là finales sont une allusion des lettres qui représentent la rigueur, le din. Les 22 lettres de l'alphabet ne représentent pas le din, mais les 5 finales représentent le din. Alors, ces 5 lettres qui représentent le din sont la révélation du din quand Akadosh Baruch Hu le fait descendre. Quand vous faites le compte de ces 5 lettres, 20 plus 40 plus 50 plus 80 plus 90, on arrive à la valeur de 280. 280, c'est la valeur numérique du mot Ya'ar, le mot Ya'ar qui veut dire la forêt. Donc il y a par dinim, il y a 280 parcelles de lumière de din, et que nous, souvent, on cherche à adoucir pour nous. C'est le cas, par exemple, du soir de Rosh Hashanah, quand on prend la pomme, qu'on la met dans le miel, c'est de vache, c'est 280 plus 26. Ça veut dire on va prendre les 280 et le 26, c'est le nom de Dieu qui va adoucir le din pour nous. C'est pour ça qu'on demande d'avoir une bonne année en prenant la pomme dans le miel. Parce que le mot miel en hébreu de vache fait une allusion à l'adoucissement du din. Il y a même l'allusion dans le shofar. Le mot shofar, on le partage en deux. On a cette allusion aussi. Sho, Shuf, Shinvav, c'est 306, c'est 280,26. C'est-à-dire que le shofar vient adoucir par shofar, par ces 280 sont adoucis. Ça veut dire que à Rosh Hashanah, on a plusieurs opportunités d'adoucir le din pour nous. Et des fois, c'est l'inverse, on va développer le din sur nos ennemis, comme dans la bracha de la fin de la Megillah, Arav et Trivenu, il y a 5 mots qui se terminent par le 56, où on fait justement une allusion que les 5 niveaux de din vont aller sur nos ennemis. Et là, il faut savoir que, il lui dit, Rabbi Israël Meroujine explique que toute l'année Akadosh Baruch Hu utilise qu'un seul niveau de din tout le temps pendant l'année, pas plus. C'est pour ça que Hachem est patient et que les gens qui commettent des erreurs ne reçoivent pas tout de suite leur punition. Et à Rosh Hashanah, il y a une sorte de crainte, de peur qui se manifeste. Alors, 280 divisé en 5, ça fait 56. Donc toute l'année, il n'y a qu'un 56. À Rosh Hashanah, il y a 2 fois 56. Il y a un deuxième niveau qui se réveille. C'est en allusion dans la tfila quand on dit Prenten pardecha, le mot pardecha, ta crainte, ta peur, c'est 112, 2 fois 56. Et c'est quand est-ce que Hachem utilise 5 fois 56, c'est quand il doit frapper nos ennemis. C'est ça qu'il utilisera le Mashiach pour les anéantir, qu'avec quelque chose de spirituel. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le mot Doubim, comme il est écrit, Dalet Betud même, c'est 56. En fait, c'est ça ce qu'a fait Elisha. Il n'y a jamais eu de forêt ou d'ours, il ne s'agit pas d'ours, il s'agit que tout simplement Elisha a pensé à faire descendre cette lumière de 2 fois le din, donc Shne Doubim, 2 fois 56, d'où il les a pris des 280, et c'est avec ça qu'a tué plusieurs d'eau qui ont eu une attitude qu'il ne fallait pas avoir. En fait, il a pris 2 parce que 3 déjà des rigueurs avaient été adoucies, oui. Lorsqu'il avait demandé une assiette avec du sel, le mot sel en hébreu mélar, c'est 3 fois 26. Il avait l'eau salée, c'est le din, et l'eau douce, c'est le chesed. Et donc, il a transformé le din en chesed en faisant, c'était sa pensée. Donc, le mélar, c'était une image. C'est l'image qu'il y a à chaque fois qu'on fait le motzi, on trempe le pain dans le sel. C'est une allusion à l'adoucissement du din. On vient manger, on vient faire une action qui est matérielle. On a besoin avant tout que la lumière du din s'adoucisse pour qu'on fasse cette action comme il se doit et qu'on mange d'une manière qui soit juste pour être en bonne santé et ainsi de suite. Ce qu'on voit à travers tout cela, c'est qu'aujourd'hui, finalement, si on sait écouter la parole d'Hachem et on peut faire que tout simplement, Hachem va de lui-même anéantir tous nos ennemis. Et au fur et à mesure que le Beth Amikdash descend, cette lumière se répand, elle est réparatrice pour nous. Ça veut dire qu'elle va pour nous adoucir le din, mais elle va au contraire utiliser le din sur tous ceux qui nous veulent du mal. Et c'est pour ça que ce Beth Amikdash, c'est quelque chose où il n'y a pas la main humaine, c'est quelque chose qui doit être spirituel, puisque finalement, le but est d'arriver, de transformer la matière
en lumière. Et c'est ça ce que nous savons, comme je vous l'ai mentionné, que nous attendons à tout instant, que ce Beth Amikdash. Et sachez que tous ceux qui auront su écouter et se préparer à cette venue du Beth Amikdash, c'est à ça que fait allusion cette paracha en disant Ve'aya Eikev Tishmeon, Ve'aya, ça sera de la simcha, de la joie à la venue du Mashiach, ceux qui auront su écouter. Oui, parce que malheureusement, pas tout, et Rashi a tout à fait raison de faire une allusion à ce que les gens bafouent du pied. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bafouées dans le monde aujourd'hui, et même des choses graves, comme même des gens qui, entre guillemets, se disent religieux, mais combien de choses graves ils se permettent de faire quand ils se permettent de vivre maritalement avec une femme sans la marier, c'est quelque chose de grave, et qui s'imaginent, même si, je parle bien sûr en se mariant avec une femme juive, attention, tous ceux qui touchent à des non-juifs, ils font quelque chose de très grave, et beaucoup de choses comme ça, où les gens se donnent des tolérances, et il faut qu'ils le sachent, que quels regrets ils auront, quelles souffrances ils auront avec la venue du Mashiach. Je vous ai dit que c'est une période qui est longue, parce qu'il faut qu'il y en aura laissé le temps à chacun de préparation nécessaire pour arriver à l'étape d'après, qui est le vrai Shabbat des 6000 ans, où là, c'est que de la spiritualité qu'on va passer à l'étape de la spiritualité. Et cette période transitoire, elle va pas être la même pour chacun, tout dépend de chacun comment il se sera préparé. Il y en a qui auront la chance tout de suite de devenir spirituel, de pouvoir monter, écouter les shurim d'Akadosh Baruch Hu, d'autres seront en stand-by. Il y aura tellement de chacun en fonction de sa préparation. Donc, très important d'écouter, de se réveiller, de penser, de savoir que si on est proche, c'est vrai, mais Hachem a de la pitié et de la miséricorde. Il fait traîner les choses pour que chacun puisse se réveiller et ne pas subir après le courroux. Qu'il n'ait pas besoin que des ours viennent lui faire des chatouilles, je dirais, pour m'amuser, ou de dire des choses plus dures, et que chacun comprenne sans que la Midatadine vienne sur lui, se réveille avant que vienne la Midatadine. Parce que quand la Midatadine se réveille, c'est terrible. Alors, on doit se préparer. On est vraiment dans une période proche. Réveillons-nous, dépêchons-nous de faire attention à tous les détails. Et sachez que par nos prières, on peut faire que nos ennemis soient anéantis. Il y a juste 2 jours, une voiture remplie d'explosifs, dans les territoires près de Khalkhoul, qui était prévu par 2 Palestiniens pour faire un attentat, leur a explosé, et ils sont, bien sûr, avant qu'elle arrive, il y a eu toute la voiture qui est pleine d'explosifs, leur a sauté à la tête, et comme ça a été fini. C'est-à-dire la main d'Hachem a agi. Elle va continuer comme ça à agir sur tous, et on va bientôt assister à l'écrasement total de nos ennemis, et à la descente du 3e Beth Amikdash que nous attendons tous les instants. Et comme je vous l'ai déjà dit, que c'est une évidence que c'est comme ça, comme le dit Rashi, comme le dit Tikkun Azor, puisque la Gemara dit comment peuvent-ils boire du vin les Kohanim. Peut-être que le Beth Amikdash va arriver. Si on doit le construire, quel est le problème de la Gemara de dire que les Kohanim peuvent boire de vin, puisqu'ils vont voir que le Beth Amikdash est en train d'être construit, donc c'est sûr qu'il faut attention qu'au moment où il est fini, ils ne s'abstiendront de boire du vin pour pouvoir aller travailler. Mais le fait que la Gemara c'est encore une preuve évidente, comme Rashi, et comme le Tikkun Azor, c'est des Tanaïm, que le 3e Beth Amikdash est prêt, il doit juste descendre, et nous l'attendons à tout instant en espérant le pouvoir, pas seulement qu'il descende, mais qu'on puisse y avoir accès, qu'on soit prêt et qu'on sera préparé pour que son accès soit facile pour nous, et que ensemble, très vite, on accueille le Mashiach ici, très vite. Amen, ve Amen.